Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends très bien. Oui, Ok, super. Et est-ce que vous me voyez correctement? Oui, Très bien. Bon, tant mieux. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont encore nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. mais pas du tout, Tristan. Non. bonjour. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. 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 Ça va? Les papas dans mon état. Bonjour. Bonjour. Je crois que ce n'était ni un papa ni une maman qui vient de me dire bonjour. Je n'entends pas. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Je ne maîtrise pas assez. Vous me voyez? Je ne sais pas si. Oui, je vous vois. Merci bien. Bonjour, c'est pareil pour moi. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on Oui. vous entend. Oui, d'accord. On vous entend. Et on te voit aussi, Soumaya. Thomas, Salut. ça va? Ouais. Super. Quoi ça? Les petits enfants qui vont être à l'école avec toi. Non, regardez, il était dit. Mais c'est pas tata. Quoi, le mien? Hmm? Le mien? Non, c'est pas Myriam. On va enlever le son comme ça, on ne dérange pas. Je veux dire bonjour. Bah, tu peux dire bonjour. Tu dis bonjour tout le monde. Regarde le petit garçon qui dit bonjour. Là. Bonjour. Bonjour petit garçon là. Regarde. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais me permettre de mettre tous vos micros en muet pour éviter les effets d'écho et pour que tout le monde entende bien le contenu de cette réunion. C'est pas toi. Voilà, donc maintenant, normalement, vous êtes tous muets, mais vous pourrez vous-même réactiver votre micro à la fin de la réunion pour les différentes questions si vous en avez. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette réunion sous un format un petit peu particulier, puisque d'habitude, ça se fait à l'école, mais là, voilà, on le fait à distance. Cette réunion qui a pour objectif de présenter l'école aux parents des enfants qui vont rentrer en petite section à la rentrée, de présenter l'école en règle générale, de présenter notre école en particulier, les adultes qui vont interagir avec votre enfant, etc. Alors, pour ceci, je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement, est-ce que vous voyez le diaporama? Faites-moi un signe si vous le voyez. Est-ce que vous voyez le diaporama? Super. Ok, donc,
L'école maternelle Jacques Prévert. Voilà. Je vous ai renoté l'adresse email de l'école. Si jamais vous avez la moindre question, normalement, vous avez tous l'adresse email puisqu'on a communiqué par email. Et si jamais vous oubliez des éléments de cette réunion, je la mettrai sur YouTube. Je suis en train de l'enregistrer et je vous enverrai le lien par email par la suite. Donc, ce qu'on va voir lors de cette réunion, je vais commencer par vous présenter l'équipe des personnes qui s'occuperont de votre enfant à la rentrée. Puis, je vous expliquerai ce qu'on fait lors d'une journée à l'école, un petit point d'information sur les horaires de l'école, les vêtements qu'on utilise à l'école. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a réactivé son micro. Voilà, normalement, c'est bon. Et comment se passe le dialogue à l'école, comment se passera la rentrée, pour ce qu'on en sait pour l'instant, et puis on fera un point si vous avez des questions. Alors, les enseignantes de petite section. Nous sommes une école qui a 7 classes et il y a 3 classes de l'école dans laquelle il y a des petits. Donc, il y aura ma classe, donc je suis sur la gauche. J'aurai des petits moyens à la rentrée. Ça veut dire que les petits ne feront pas toute la classe, il y aura aussi des élèves de moyenne section. Je suis dans ma classe 3 jours par semaine et au bureau le mardi. Donc, il y aura une autre maîtresse le mardi pour votre enfant qui n'est pas encore nommée. Il y aura également Madame Berger, aussi appelée maîtresse Marie-Claude, qui elle aura une classe avec uniquement des petits. Et il y aura maîtresse Valérie, aussi appelée Madame Navrez, qui elle aura également une classe de petits moyens. Les 3 classes sont situées au rez-de-chaussée. Donc, voilà, toutes les enseignantes de petite section. Mais il n'y a pas que les enseignantes dans les classes, il y a aussi les ATSEM. Alors, les ATSEM, ce sont un petit peu les assistantes, ce sont nos bras droits sans lesquels on ne serait rien et on serait complètement perdu. Donc, elles nous aident, elles prennent en charge souvent des ateliers, elles ont un rôle affectif, elles sont grandes spécialistes pour les gros chagrins et les gros câlins. Elles ont un rôle d'aide à l'hygiène, aux toilettes notamment. S'il y a un accident pipi, ce sont elles qui s'occupent de changer vos enfants. Ce sont également elles qui s'occupent de vos enfants à la cantine et au périscolaire. Donc, il y en aura une dans chaque classe de petits, mais votre enfant vous parlera peut-être un jour d'une ATSEM qui n'est pas dans sa classe. C'est parce que c'est elle qui s'occupe de lui à la cantine ou au périscolaire. Donc, il y a 6 ATSEM dans l'école. Daniel, qui travaille avec Marie-Claude, Séverine, qui travaille avec Valérie, Lucie, qui travaille avec moi, et il y a Patricia, Sandra et encore une autre Sandra qui, elles, travaillent dans d'autres classes, mais qui peuvent interagir avec votre enfant à la cantine ou au périscolaire. Alors, comment ça se passe une journée à l'école? Déjà, on n'a pas de goûter. Il n'y a pas de goûter à l'école. Donc, ce n'est pas la peine de donner un sac à votre enfant avec un goûter puisqu'il ne lui servira à rien. Alors, en premier, à l'école, il y a l'accueil. C'est un temps pendant lequel, d'à peu près une demi-heure, vous pouvez arriver à l'heure où vous voulez. Vous arrivez, vous mettez des chaussons à votre enfant parce qu'on circule en chaussons à l'école. C'est entre 8h05 et 8h40. Vous le déposez en classe. Et il y a des jeux installés dans la classe. C'est le moment où votre enfant joue à ce qu'il veut. Il passe en douceur de l'école à la maison. C'est un moment pour arriver, pour se dire bonjour, pour retrouver les copains. Et donc, vous voyez qu'il y a écrit en rouge de la main à la main. C'est parce que il faut absolument que vous donniez votre enfant en main propre, si je puis dire, à la maîtresse. Vous ne pouvez pas juste le déposer dans la classe sans qu'on l'ait vu. En maternelle, c'est très, très important. Il n'est sous notre responsabilité qu'une fois que vous nous l'avez donné et qu'on l'a vu. Donc, c'est très important. J'insiste vraiment lourdement dessus parce que c'est déjà arrivé qu'un parent dépose son enfant comme ça dans une classe en se disant que la maîtresse l'avait vu, sauf que la maîtresse ne l'avait pas vu et que l'enfant a fait demi-tour. Et comme il y a beaucoup de monde dans le hall de l'école le matin, et ben ça peut vite être très dangereux parce que voilà, la maîtresse ne l'avait pas vu.
Donc, vraiment s'assurer que la maîtresse l'ait vu. Après l'accueil, une fois que tous les parents sont partis, il y a le moment du regroupement. Donc, c'est un moment où on se dit bonjour, on fait l'appel, on regarde quel jour on est. C'est un moment important de socialisation, de langage aussi. On se repère dans le temps, on parle des projets qui sont en cours. Et voilà, c'est le moment où, après avoir chacun papillonné où on veut dans la classe, on se retrouve tous ensemble et on commence à rentrer doucement dans vraiment le temps scolaire. Et donc, on est souvent assis sur des petits bancs comme ça, tous ensemble. L'objectif, c'est de se sentir bien à l'école et de se faire des amis. Ensuite, on a souvent un temps d'atelier. Alors, les ateliers en classe, c'est là où on va faire la peinture, les bricolages, de la pâte à modeler, des jeux de société. Donc là, l'objectif chez les petits, c'est vraiment faire de son mieux et aller jusqu'au bout de l'activité. Quel que soit le résultat, c'est juste de ne pas s'arrêter en plein milieu, c'est de poursuivre un travail jusqu'au bout. Alors, nos ateliers, ils répondent souvent à des projets qu'on a en cours. Par exemple, en fin d'année, souvent, on travaille sur le jardin, les papillons, des choses comme ça. Mais nous avons aussi des programmes officiels en maternelle, au même titre qu'à l'école primaire ou qu'au collège, avec 5 domaines d'apprentissage. Donc, nous avons, dès la petite section, des compétences à faire acquérir à vos enfants en langage oral et en langage écrit, un peu plus tard, les lettres de l'alphabet, tout ce qui va être un préalable à la lecture. En motricité, que ce soit en motricité globale, sauter, courir, etc., ou en motricité fine, avec le graphisme, s'entraîner à maîtriser son geste pour plus tard apprendre à écrire. Les activités artistiques, que ce soit la peinture, les arts plastiques ou la musique, les nombres et les formes, donc ça c'est tout ce qui est un préalable un petit peu aux mathématiques, et tout ce qui est découvrir le monde, l'espace, le temps et les sciences. Donc on a quand même un programme chargé. Voilà, pour ceux qui se posaient des questions, nous ne faisons pas que coller des gommettes et enfiler des perles toute la journée. Les activités sont vraiment réfléchies pour atteindre des objectifs et des compétences pour faire progresser vos enfants. Donc, la salle de motricité. Donc, dans cette salle, on apprend à grimper, à courir, à lancer, à sauter, à ramper, à escalader, à danser. Là, vous pouvez voir une photo d'un parcours qu'on avait mis en place. Donc, souvent, il y a des parcours qui sont mis en place dans cette salle de jeu. Puis, on passe aux toilettes. Alors, voici les toilettes de l'école, donc qui sont à leur taille, avec depuis cette année des petits paravents pour permettre plus d'intimité pour les enfants. Et il y a des fontaines collectives pour se laver les mains. Donc, les enfants sont emmenés aux toilettes par la maîtresse et l'ATSEM. J'en profite pour faire un point. Profitez de l'été pour rendre votre enfant propre. S'il porte encore des couches, il faut qu'à la rentrée, il n'en porte plus. Pour une raison très simple, c'est que les ATSEM qui sont dans nos classes, si elles ont une couche à changer, ça fait 10 minutes dans lesquelles, ordinairement, elles ont un groupe de 6 à 8 enfants sous leur responsabilité pour faire un bricolage, pour faire un jeu. Donc, c'est 10 minutes pendant lesquelles elles lâchent complètement ce groupe d'enfants pour aller changer une couche. Donc, s'il y a 5 enfants avec une couche à changer dans la matinée, ça fait 1 heure où, en fait, elles ne sont pas du tout disponibles pour la classe. Donc, c'est pas du tout envisageable. Donc, profitez de l'été pour rendre votre enfant propre, pour l'emmener vers la propreté. Quand il fait chaud, voilà, on enlève tout. Et même si c'est juste démarrer, généralement, une fois qu'ils arrivent à l'école, c'est pas grave s'il y a encore 1 ou 2 petits accidents. Mais l'important, c'est que la journée, ils soient propres. S'ils ne sont pas propres quand ils dorment pendant la sieste, ça, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais la journée, il faudra qu'il aille aux toilettes avec les autres. Voilà. Ensuite, on a aussi la récréation. Donc, on a une grande cour de récréation dans laquelle on a des jeux, on a des vélos, des tracteurs, on a un bac à sable qui est ouvert l'été, on a des grands jeux de construction. Donc, ça, c'est un grand bol d'air pour les enfants. On a le droit de courir, de crier, de sauter autant qu'on veut. On a même un coin avec une structure pour grimper, un toboggan. Et on a à l'arrière de l'école un jardin. Donc, il y a un coin collectif dans le jardin.
Et chaque classe a son petit carré de terre individuel dans lequel nous faisons tous les ans des plantations et on regarde comment ça fonctionne, comment ça pousse. Ou l'été, c'est uniquement les enfants qui entretiennent le jardin pendant la cour de récréation. On arrache les mauvaises herbes avec eux, on met du compost dessus pour que ça pousse, on arrose, voilà. Donc tout ça, ça se fait aussi pendant la récréation. Et puis, en fin de matinée, il y a l'heure de la sortie, où c'est comme au regroupement le matin, les enfants sont sur les bancs et on attend de vous voir pour appeler votre enfant pour qu'il sorte. Donc là, c'est la même chose que le matin, c'est de la main à la main, c'est pas comme à l'école élémentaire où on ouvre le portail et où tous les enfants sont lâchés. C'est quand on vous voit, on appelle votre enfant. Et on ne confiera pas votre enfant à une personne pour laquelle nous n'avons pas d'autorisation de votre part. C'est-à-dire que si un jour, il y a un oncle, une tante, un cousin qui doit venir le chercher, il faut nous le spécifier par écrit, sinon nous, on n'a pas le droit de lui confier votre enfant. On ne le confie qu'à une liste de personnes que vous nous aurez données. Voilà. Et l'après-midi, pour les enfants qui reviennent à l'école, puisque certains font la sieste à la maison ou chez une tati, il y a la sieste dans une salle de sieste. Donc, chaque enfant a son lit qu'il gardera toute l'année. Donc, il faudra nous fournir en début d'année un petit draus de 60 cm x 1,20 m, une couverture et un doudou, une tétine, un coussin, tout ça va rester à l'école toute l'année. Donc, faites attention à ne pas nous donner le doudou, mais à en donner un deuxième qui reste à l'école toute l'année. Alors, les horaires de l'école. Donc, l'école a lieu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Nous n'avons pas classe le mercredi. Le matin, donc, on peut arriver en classe entre 8h05 et 8h40. J'insiste sur ces 8h40 en classe. Ce n'est pas 8h40, on passe le portail, parce que sinon, le temps d'aller aux toilettes, d'enlever les chaussons, vous allez arriver en classe, il sera 8h45 et donc vous serez en retard. Or, quand on range, quand on se dit bonjour, c'est vraiment très gênant pour toute la classe et pour votre enfant aussi. C'est pas marrant d'arriver un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Essayez d'arriver à 35. Comme ça, il peut arriver, il peut encore un petit peu jouer avec les autres avant que la cloche ne sonne. La fin de la matinée, c'est à 11h45. Et l'après-midi, pour ceux qui viennent à la sieste, il faut l'amener entre 13h35 et 13h45. Et le soir, il faut le récupérer à 16h15. J'insiste un petit peu sur la ponctualité, non seulement à l'arrivée, mais aussi quand vous venez récupérer votre enfant, puisque nous aussi, on a nos enfants à récupérer à l'école et que tant que tous les élèves de notre classe n'ont pas été récupérés, on ne peut pas quitter notre classe, donc on ne peut pas chercher nos propres enfants nous-mêmes à l'école. Voilà, donc j'insiste un petit peu dessus. Au niveau de l'assiduité, vous savez que l'école est obligatoire, donc toute absence, que ce soit parce qu'il est malade ou pour une raison X ou Y, doit être excusée le matin même, soit par téléphone, soit par mail. Si je ne décroche pas parce que je suis en classe, vous pouvez laisser un message. Mais il faut excuser les absences à chaque fois, à chaque absence, même si c'est juste pour une journée et le jour même. Parce que si au bout de 2 jours, votre enfant est absent et qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on ne sait pas pourquoi, on va être obligé de vous appeler pour savoir pourquoi il est absent. Donc, vous nous envoyez un message, comme ça, on le sait tout de suite. Alors, au niveau des entrées et des sorties à l'école, comme je l'ai dit, c'est de la main à la main, c'est très très important, c'est spécifique à la maternelle. Vous allez nous fournir une liste de personnes autorisées pour récupérer votre enfant si jamais vous-même vous n'êtes pas là. Et attention à la ponctualité, donc. Parce que j'entends bien que ça peut arriver à chacun d'être en retard juste une fois dans l'année, sauf que dans l'école, on a 200 enfants. Donc, si tout le monde arrive en retard une fois dans l'année, eh ben, ça nous fait au moins une personne qui, tous les jours, sonne à l'école pour qu'on lui ouvre le portail, en sachant que la personne qui lui ouvre, c'est moi, puisque l'interrupteur pour ouvrir le portail est à côté de mon bureau. Donc, je suis obligée de lâcher ma classe, de laisser toute ma classe seule avec la TSEM pour aller ouvrir à chaque retardataire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, vu de l'intérieur, est vraiment dérangeant. Donc, j'insiste vraiment sur ce point.
Au niveau des documents administratifs qu'on va vous demander, je vous ai demandé à tous les vaccinations obligatoires. Et donc, en début d'année scolaire, vous donnerez à votre maîtresse, quand elle vous le demandera, certains documents, l'assurance, des choses comme ça. On vous reprécisera tout. Une certaine somme d'argent pour la coopérative scolaire qui servira à faire des projets, financer des spectacles. Si on fait des plantations et qu'on doit acheter de la terre, ça sert à acheter de la terre. Si on fait des crêpes, ça sert à acheter la farine, le sucre, la confiture. Si on veut acheter des livres à lire à vos enfants sur un domaine particulier, ça sert à acheter ces livres-là. Voilà, donc vous aurez une liste à la rentrée. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas de matériel à acheter pendant les vacances. Et même à la rentrée, on ne vous demandera pas de cahiers, de stylos, de choses comme ça. Si on vous demande quelque chose, ce sera plutôt des mouchoirs ou du savon. Voilà, donc sachez, il n'y a pas de matériel scolaire à acheter. Les vêtements. Donc, sachez que tout ce qui est bijoux, ça se perd très vite. Les enfants jouent avec, ils les enlèvent, ils les remettent. Et au final, ils ne savent plus trop où ils l'ont mis. Les jouets de la maison se perdent. Ils font envie aux autres enfants. Et nous avons plein de jouets à l'école. Donc, n'emmenez rien de la maison. N'emmenez pas de livres, pas de jouets de la maison. Vérifiez bien les poches parce que parfois, ils chippent des choses à la maison pour les ramener. Il risque de le perdre et nous, on ne pourra pas savoir où est-ce qu'il l'a perdu dans la classe, dans la cour, etc. Votre enfant risque d'être sale, très sale. Parfois, dans la cour de l'école, il joue par terre. Et bon, s'il n'a pas plu, nous, on ne les empêche pas de jouer par terre, d'être à quatre pattes, de farfouiller la terre au pied des arbres pour regarder les insectes. Donc, votre enfant risque d'être sale et c'est normal et ce n'est pas grave. Néanmoins, si jamais il perd une écharpe, un gant, un bonnet, on a une caisse d'objets trouvés à l'école dans laquelle vous pourrez chercher les vêtements de votre enfant. Mais pensez tout de même à mettre le prénom partout. Et quand je dis partout, c'est partout. C'est sur les chaussons, sur les chaussures. Parce que parfois, il y a deux enfants de la même classe qui ont la même paire de chaussures et qui font presque la même pointure. Donc, ils ont vite fait d'échanger avec le voisin. Les gants, je ne saurais vous dire combien de dizaines de gants se perdent par an. Les écharpes, c'est la même chose. Les gants aussi. Les anoraks, pareil. Surtout qu'à leur âge, ils ne reconnaissent pas forcément leurs vêtements. Si on leur montre et qu'on leur dit « c'est à toi », ils ne savent pas nous répondre. Aller vers la facilité pour l'habillage, le déshabillage. Puisque quand on va en récréation, il faut que tout le monde mette sa veste, son écharpe, ses gants, etc. Et que nous, avec la TSEM, on est 2 pour habiller 30 enfants. Donc, essayez de mettre des choses qu'ils puissent mettre eux-mêmes. Une veste, vous leur apprenez à fermer la tirette, vous leur apprenez à enfiler la veste tout seul. Évitez des choses trop compliquées avec des boutons, notamment pour les chaussures. Pas de lacets sur les chaussures, s'il vous plaît. Puisque sinon, nous, ça nous fait 60 lacets qu'on doit nouer et aider le pied à rentrer dans la chaussure. Donnez-leur des chaussures à scratch, des chaussures à tirette. En plus, ils sont très contents et très fiers d'y arriver tout seuls. Voilà, donc l'autonomie, c'est aussi quelque chose de très important qu'on travaille en maternelle. Alors, aidez-les à être autonomes en ne leur mettant pas trop de bâtons dans les roues avec des lacets ou des chaussures très difficiles à enfiler. Au niveau du dialogue, alors, si vous voulez parler avec la maîtresse, souvent, ça se fait à l'accueil du matin. Quand vous avez un petit mot, un petit quelque chose à lui glisser, le matin, quand vous emmenez votre enfant, c'est souvent le bon moment pour lui dire un petit quelque chose. Si c'est quelque chose de plus qui nécessite de l'avoir plus longuement, demandez un rendez-vous. Parce que le matin, à l'accueil, après tout, on s'occupe des enfants surtout. Donc, demandez-lui un rendez-vous, comme ça, vous pourrez discuter tranquillement. Nous utilisons une application pour communiquer avec vous qui s'appelle Classroom. Si vous voulez, vous pouvez déjà la télécharger. On vous en reparlera à la rentrée. C'est une application, il y a une messagerie gratuite entre la maîtresse et les parents dessus et où on poste des photos de ce qui se passe en classe. Donc ça, c'est avec la maîtresse. Si vous voulez me voir, moi, privilégier l'email, puisque comme je suis en classe, je ne décroche pas le téléphone, donc 3 jours par semaine. Et le 4e jour, quand je suis dans mon bureau, il suffit que je
sois ailleurs dans l'école pour que je ne puisse pas décrocher. Donc, envoyez-moi vraiment plutôt un email et sachez que je suis au bureau généralement le mardi. Je ne sais pas encore quel jour ce sera pour l'an prochain, mais ça fait 5 ou 6 ans que c'est le mardi. Donc, normalement, ça devrait, si jamais ça change, vous le saurez. Voilà. Pour la rentrée, alors nous faisons une rentrée échelonnée, c'est-à-dire que tous les enfants ne rentrent pas le même jour ni à la même heure, parce que sinon, déjà l'école, c'est impressionnant pour eux. Nous, on a vraiment envie de les accueillir 2 par 2 ou 3 par 3 pour pouvoir vraiment leur faire une entrée la plus cocooning possible à l'école. Donc, certains vont rentrer le mardi, 1er septembre, et ne seront pas à l'école le jeudi. Et d'autres ne viendront pas le mardi, mais viendront le jeudi. Donc, les 2 premiers jours, il y aura la moitié de la classe le premier jour et la moitié de la classe le deuxième. Et le 3e jour, là, tout le monde viendra. Certains enfants viendront à 8h30, d'autres à 8h45, d'autres à 9h. Donc, on va échelonner comme ça pour les accueillir petit à petit. Le jour et l'heure de la rentrée de votre enfant vous sera envoyé par email dans les tout prochains jours. Donc, vous recevrez par email, voilà, votre enfant viendra à l'école le mardi 1er septembre à 9h20. Il restera à l'école le jeudi 3 et il fréquentera normalement à partir du vendredi 4 septembre ou inversement. Voilà, donc vous allez tout recevoir par mail. Si vous ne recevez pas de mail avant samedi matin, envoyez-moi un mail de rappel, c'est qu'il y a eu un souci. Parce que normalement, tout le monde devrait le recevoir avant samedi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas reçu la date et l'horaire de rentrée de votre enfant. Pour tout ce qui est inscription à la cantine et au périscolaire, c'est à la mairie qu'il faut s'adresser. Moi, je ne m'en occupe pas du tout. Je n'ai d'ailleurs pas les listes des enfants qui vont à la cantine ou au périscolaire. Et donc, pour savoir dans quelle classe sera votre enfant, les listes de classes seront sur le panneau d'affichage devant l'école le week-end avant la rentrée, donc le week-end du 30 août, quelque chose comme ça. C'est un panneau d'affichage qui donne côté parking, pas côté du Général de Gaulle, du côté où il y a la petite ruelle. On les affichera juste le week-end avant la rentrée. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté pendant cette longue demi-heure. Donc, cette réunion sera visible sur YouTube. Je vous enverrai le lien. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. Donc, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Si vous avez une question, vous pouvez réactiver votre micro pour me la poser. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez dit que vous ne vous occupiez pas du périscolaire. Juste c'est une petite question et si ce n'est pas vous, je demanderai à la mairie. J'ai commencé à faire l'inscription du périscolaire. Pour ma fille, il est inscrit dans le temps entre midi et 2 choses, la cantine et la sieste, dans 2 cases différentes. C'est normal? On peut mettre son enfant soit à la cantine, soit à la sieste, on doit choisir? Je ne sais pas. Je regrette. D'accord. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas du tout accès au logiciel que… Je ne sais même pas à quoi ça ressemble quand vous vous inscrivez. D'accord. Mais est-ce que la cantine et la sieste, ça se passe à l'école ou ils Oui, sont… alors la cantine et la sieste, c'est dans l'ensemble de l'école. D'accord, ok. Alors, je me renseignerai. D'accord, merci. Et le périscolaire du matin et du soir aussi? Pareil, tout est dans l'ensemble de l'école. Vos enfants ne sont pas de l'école. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Oui, pardon. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voulais vous demander si c'était obligatoire de faire la sieste, de revenir après la sieste. Non, non, non. Vous pouvez demander à ce que votre enfant fasse la sieste à la maison.
Et en fait, si par exemple, il se réveille à 15 heures, il ne va pas pouvoir revenir à l'école de 15 heures à 16 heures parce que à chaque fois que quelqu'un revient à l'école, c'est quelqu'un qui sonne et c'est moi qui dois lâcher tous mes élèves. Donc, c'est une possibilité qui est offerte dans le texte de loi si le règlement intérieur de l'école l'autorise. Or, le règlement intérieur de l'école ne l'autorise pas. Donc, si votre enfant fait la sieste à la maison, il ne revient pas à l'école au milieu de l'après-midi. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que pour les petites filles, elles ont le droit de porter des boucles d'oreilles? Si elles portent des petits clous, oui, ça va. Après, les dépendantes, elles risquent de s'accrocher avec. D'accord. Mais les petits clous, oui, ça pose pas de problème. C'est juste. Oui, d'accord. Je pensais quand je parlais des bijoux, je pensais aux bracelets élastiques. Non, je parle des petits clous. Enlever, remettre, voilà. Non, je parle juste des petits clous qu'on a fait enlever à la crèche. Alors, je voulais savoir là, si il n'y a c'était pas de possible problème. à la maternelle. Merci. Je vous en prie. J'avais une question. Oui. Alors, je ne vois pas qui parle. Oui. Et du fait que l'enfant peut se salir, est-ce qu'on doit prévoir à la rentrée un sac avec des vêtements de rechange? Alors non, nous avons à l'école tout un stock de vêtements de rechange dans lesquels piochent les ATSEM quand il faut changer un enfant parce qu'il a eu un accident pipi, parce qu'il est tombé dans une flaque. Donc, sachez que d'ailleurs, si vous mettez des vêtements dans son sac en disant « je lui ai mis des vêtements de rechange », on ne regardera pas dedans parce que quand il faut le changer, elles ont leur stock déjà aux toilettes là où elles le changent, donc elles n'ont pas le temps de dire « ok, lui, il a quel sac, il faut que je l'ouvre, que je cherche ». Donc, vous aurez des vêtements prêtés par l'école et vous les laverez et vous nous les rendrez. Voilà. La seule chose à ramener, finalement, c'est les chaussons. Voilà. Il y aura les chaussons, ouais. Merci. Je vous en prie. Juste une question, s'il vous plaît, au début de la réunion. Je vous entends Oui, pas. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, est-ce que là, vous m'entendez? Alors, je n'ai pas compris. Vous m'entendez? Non, je crois que j'ai un souci. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais de façon un petit peu saccadée et pas fort du tout. D'accord. Bon, je vais du coup vous envoyer un mail pour poser la question. Ça sera plus simple peut-être. Là, je vous entends bien. Ah, Allez-y. super. Ok, ça marche. En fait, au début de la réunion, vous aviez dit en fait que, c'est pas la peine de faire, de leur préparer le goûter. Ils n'en prendront pas du tout, à l'école, même après, au niveau du périscolaire. Alors, on n'a pas de goûter le matin à 10 heures. Par contre, les enfants qui vont au périscolaire, c'est une bonne question ça, parce que ça passe souvent entre les mailles du filet. Les enfants qui vont au périscolaire prennent un goûter à 4 heures. Et donc, pour cela, il faut mettre un goûter dans le sac, effectivement. Ok, super, merci. C'est vrai qu'on ne prend pas le goûter à l'école, mais à la garderie du soir, il y a un goûter. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Oui, j'ai une question. Oui. Quelles sont les périodes d'inscription pour le péri et la cantine? Je ne sais pas. Je suis désolée, je ne sais pas. Il faut voir avec la mairie. Ok. Mais même si la mairie, je sais que c'est pas naturel, c'est pas instinctif, mais même si la mairie et le périscolaire sont dans les murs de l'école, que ce sont les ATSEM de l'école qui s'en occupent, moi, je ne sais rien. Je ne sais pas quand ça se passe. Je ne sais pas combien de temps il faut prévenir avant d'annuler. Je n'ai pas les listes des enfants qui vont à la cantine ou au périscolaire. Je ne sais pas comment ils s'organisent. Globalement, si vous avez une question cantine ou périscolaire, demandez à la mairie parce que moi, je risque vraiment de vous répondre que j'en sais rien du tout. Et voilà, j'en suis désolée. Juste pour les inscriptions, c'est en ce moment. Je voulais juste dire ça. Voilà. Ah, merci pour la précision. Merci bien, merci. Est-ce que quelqu'un avait encore une question? J'ai une question par rapport à la propreté. Oui. En fait, vous avez dit du coup que les enfants doivent être propres à la rentrée. Et est-ce qu'ils ont besoin de savoir s'essuyer tout seuls, notamment quand il y a des selles? Oui. Ouais. D'accord. Parce que c'est encore, c'est pas forcément. C'est pas toujours acquis, mais c'est pas grave. On est en juin. Oui. D'accord. Ok. Oui, mais oui, il faut qu'ils s'essuient tout seuls.
Les ATSEM vont pas tous, ne les essuient pas, en règle Oui. générale. Ok, très bien. Merci. Et donc, si votre enfant n'est pas propre, je me permets juste de préciser pour la sieste, pour ça, c'est pas grave, il faudra juste nous ramener un paquet de couches, des pull-ups, hein, pas avec des scratchs, des pull-ups, vous nous ramenez un paquet de couches avec marqué le nom en gros dessus, je sais pas moi, voici les couches de Sacha, et vous nous ramenez le paquet de couches, et comme ça, là, on lui mettra une couche avant d'aller à la sieste. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un avait encore une question? Nous avons encore le droit à 3 minutes 10 de réunion gratuite. Profitons-en. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Moi, j'ai une question concernant les effectifs des classes. Là, du coup, vous avez eu, je pense, toutes les inscriptions. Du coup, ce seraient des classes de combien d'élèves? Alors, je n'ai pas encore eu toutes les inscriptions puisqu'avec le confinement, tout le monde n'est pas allé à la mairie. Mais j'ai des estimations d'après l'INSEE. On est sur des classes à 28-29. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Ça, c'est pour l'école. D'accord. Est-ce qu'il y avait encore quelqu'un qui avait une zone d'ombre, quelque chose qu'il souhaitait demander? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais juste une question. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait soit des classes à simple niveau, soit 2 classes avec le double niveau. Il y a un critère particulier pour répartir l'un ou l'autre ou c'est… Non. Non. Non, non. Ok. Très bien. Merci. Je vous en prie. De toute façon, s'il y a une question qui vous revient après, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, hein, il n'y a pas de problème. Bon. Eh bien, merci d'être venu. Enfin, si plus personne n'a de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et puis, j'espère vous revoir dans des conditions normales à la rentrée. Et au revoir à tous les enfants qui m'ont vu. Au revoir les enfants. Avec les tétines, c'est vrai qu'il commence à être un petit peu tard. Au revoir, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.